comment dire, les ressources naturelles et humaines de l'Afrique sont considérables. Disons-en un mot, ressources naturelles. Vous avez en Afrique 96% des diamants du monde. Vous avez 87% du fluor du monde. Vous avez 55% de l'uranium du monde. L'uranium, 57% de l'or du monde. S'il y avait Gold Coast ici, ce n'était pas pour rien. Alors, 55% de l'or du monde. Vous avez 50% du manganèse, 50% du bauxite. Vous avez 30% des forces hydroélectriques du monde. Vous avez 700 millions d'hectares de terres arables auxquelles on n'a pas encore touché et qui peuvent servir à l'agriculture. 700 millions d'hectares. Et ce n'est pas ça uniquement. Au point de vue des ressources humaines, voyez seulement, sinon ce qui se fait sur le continent, ce que la diaspora a pu faire. On prend des esclaves, on les considère comme des sous-hommes, mais vous voyez ce qu'ils ont apporté à l'humanité. En 1856, vous avez Miles pour l'ascenseur. Ce n'est personne d'autre qui a inventé l'ascenseur, c'est ce noir, ce sous-homme, cet esclave, Miles, qui a inventé l'ascenseur. En 1946, vous avez Rieu, qui a inventé l'évaporateur, n'est-ce pas, pour la cristallisation du jus de canne à sucre, pour avoir des morceaux de sucre. Si aujourd'hui le monde dispose de morceaux de sucre, c'est grâce à cet Africain-là, n'est-ce pas, qui a tout inventé, etc. 1846. En 1881, vous avez la lumière électrique dont nous profitons maintenant, que personne ne nous dise que ça vient de l'Europe, ça vient de terre. C'est un Africain, c'est quelqu'un considéré comme sous-homme, un esclave, l'étimeur qui a pu mettre ça au point. Il travaillait chez Edison. Mais chez Edison, si on connaissait le courant électrique, on ne savait pas comment passer du courant électrique à la lumière électrique. C'est ce sous-homme, l'étimeur, qui en 1881 a apporté cela à l'humanité. Voyez le feu tricolore. Mais c'est Morgan, c'est un sous-homme, c'est Morgan qui a mis cela au point. Le feu tricolore, où vous avez le truc que vous avez, c'est Morgan qui a mis ça au point. Et voyez toutes les signalisations télégraphiques. C'est Granville Woods en 1882. Et Granville Woods a déposé auprès des autorités américaines plus de 20 brevets d'invention. Une trentaine de brevets. Granville Woods, n'est-ce pas, en 1882. And so on, and so on.